Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la review de Pingouin du film Batman le défi. C'est parti pour sa review. Me voici donc avec la figurine d'Oswald Cobblepot, alias le pingouin dans Batman, et interprété par le talentueux Danny DeVito dans le film de Tim Burton. Comme on peut le voir, il est très détaillé, donc je vais vous montrer tout ça dans quelques instants, mais tout d'abord je vais vous montrer sa boîte. Voici donc le devant de la boîte. Alors on a un dessin ici du pingouin, avec écrit Batman Returns, Mayoral Penguin, ce qui veut dire le maire pingouin, One for Scale Action Figure. Alors en fait il y a deux versions du pingouin en figurine, il y a celle dans sa tenue du maire, que j'ai donc, et une autre dans sa tenue quand il vit sous les égouts, mais qui est vraiment limite effrayante, déjà que celle-ci je trouve qui fait pas mal flipper. L'autre, je ne la voulais pas. Je la trouve vraiment très réussie, mais très laide pour le coup. Donc on peut voir dans le fond de boîte l'affiche qu'on retrouve dans le film. Donc l'affiche publicitaire pour l'élection du maire d'Oswald Cobblepot, puisqu'il se présente à l'élection du maire de Gotham. Donc ça c'est le dessus, avec donc le logo NECA, Oswald Means Order, ça c'est les badges qu'il offre aux gens pour se faire élire. Batman Returns, là on a quoi? Real Toys. Ok. Sur le côté ici, on a une photo de la figurine sans sa veste. Donc ça c'est pareil, je vais vous montrer par après à quoi il ressemble sans la veste. Ici on a le dos de la boîte. Alors j'aime beaucoup parce que du coup ça reprend le journal Gotham Globe. Voilà, donc avec un petit article sur l'élection de Cobblepot, avec une photo de la figurine ici. Là, on a un petit texte. Donc voilà, donc je vais pas tout vous lire. Si vous voulez lire, je vous laisse mettre pause. Donc voilà, avec inclus une tête interchangeable, un monocle, une cigarette, un poisson, avec un chapeau et une veste. Et ici, une autre photo de la figurine. Voilà. Alors, revenons-en à la figurine. Donc, comme dit, on a un chapeau ici qui peut se retirer, avec un petit nœud ici. Voilà, donc plutôt bien réalisé. On peut voir du coup qu'il a le crâne chauve, comme ceci, avec une implantation à l'arrière de vrais cheveux, enfin de vrais cheveux, de cheveux synthétiques, voilà, pour plus de réalisme. Donc je vais vous montrer aussi mieux par après, parce que là, avec sa veste, on fait limite pas la distinction.
Donc je vous montre son visage, alors attention, âme sensible, s'abstenir, parce qu'il est vraiment effrayant, je trouve. Donc voilà son visage. Donc il est vraiment juste super fidèle au personnage du film, c'est juste un truc de fou. Il est vraiment très très impressionnant, je trouve. Voilà, on a sa cigarette ici, qui s'enlève facilement. Voilà. On a aussi le monocle qui s'enlève. Alors le mien, je l'ai cassé. Je ne sais pas si ça se verra. Mais je l'ai cassé à force de l'enlever et de le remettre. Parce que ben, comme ce sont des figurines qu'on peut manipuler, j'aime beaucoup changer la pose. Et en fait, il y a un petit bout du monocle qui est resté dans son œil. Voilà. Voilà les détails de la peinture de son visage. C'est juste un truc de fou. Ses dents sont juste hyper effrayantes. Donc voilà. Alors au niveau de l'articulation, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. On peut bouger la tête, mais c'est vraiment très réduit. Je pense que c'est par rapport à son corps qui fait qu'on peut pas vraiment lui bouger la tête. C'est pas très très grave en soi, mais les mouvements sont très très limités. Ça c'est sûr. Niveau accessoires, il a aussi ce poisson éventré. Voilà, qui fait référence à un passage du film. Donc voilà. Ensuite, eh bien, on a donc sa très longue veste qui est juste superbement réalisée. On peut voir ici, hop, le col en fausse fourrure. Voilà. Du coup, ça fait comme... c'est vraiment super beau. On a des petits boutons, on a des poches ici. Alors, par contre, on a une impression de costume dessous, mais en fait, c'est cousu à la veste. Mais c'est pas grave, franchement, ça rend quand même très très bien. Je trouve que c'est vraiment une superbe réalisation. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer le dos de la veste. Voilà, qui se présente comme ceci, avec une ouverture ici en bas. Voilà. On sent que la matière aussi est vraiment très très bonne. Donc j'adore les détails qui ont été apportés à cette veste. Mais je l'aime aussi sans, donc des fois je lui enlève la veste pour le laisser exposer sans. Et je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite ce que ça donne sans cette magnifique veste. Je remonte encore un petit peu les détails comme ceci. Voilà, donc c'est vraiment très 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 bien réalisé. Sa veste est somptueuse. Je vais lui retirer et vous montrer ce que ça donne sans la veste. Mes chers pingouins, nous voilà au seuil d'un grand événement. C'est normal que vous ayez peur. Beaucoup d'entre vous ne reviendront pas. Grâce à Batman, le moment est venu de punir tous les enfants de Dieu. Les aînés, les cadets, les troisièmes et quatrièmes rejetons. Et pourquoi pas être partial? Mâle et femelle. Merde! Il y a égalité des sexes une fois les zones érogènes explosant aux quatre vents! En avant! Le voici sans sa veste. Donc on peut voir qu'en dessous, il a un vrai pantalon. Par contre, le haut de sa tenue est du plastique. Voilà. Qui ne s'enlève pas, puisque du coup, elle fait le tour de son corps. Comme ceci. Donc ça reprend une espèce de petit gilet de couleur un peu bronze doré. Voilà, donc on a un cheveu ici qui pendouille. Voilà, avec le col ici. Mais ça reste, cela dit, très très détaillé. Voilà, avec autour du cou, on a cette espèce de cravate. Je sais pas trop comment appeler ça. Foulard ou cravate, avec un espèce de petit pins. Je sais pas trop ce que c'est. Donc encore une fois, c'est très très détaillé. Au niveau des petits boutons ici, on a voilà un espèce de rendu de poche. Donc c'est vraiment très bien fait. On a des détails même jusque sous le pantalon. Donc ça je vais vous montrer après.
Encore une fois, bravo NECA parce que niveau des détails, c'est juste hallucinant. Comme vous pouvez le voir, il est articulé au niveau de l'épaule, ici, au niveau du coude, au niveau des poignets, donc avec ses mains très emblématiques. Voilà, donc là il porte des gants. L'autre figurine a les mains sans les gants, donc on voit les ongles dégueulasses de Cobblepot, enfin du pingouin. Il a une main qui est comme ceci, alors, hop, voilà, qui est un peu repliée, qui de base sert à tenir son chapeau. Alors je sais pas si je vais réussir avec une seule main. Voilà. Donc de base, c'est censé être pour tenir son chapeau. Voilà, et il a une autre main comme ceci. Alors le petit hic au niveau de ses mains, c'est la peinture qui s'en va, comme on peut le voir ici, ou voilà. Donc ça c'est vraiment le hic, même le gros défaut. Surtout que cette figurine coûte très très cher. D'ailleurs, je vous ai pas dit, moi, je l'ai payé 150 ou 140 euros, je crois. Enfin, dans ces prix-là. Alors, je ne l'ai pas payé en une seule fois. Je l'ai trouvé sur le site Cdiscount, donc j'ai pu la payer en 4 fois, ce qui est quand même plus avantageux pour avoir ce genre de figurine qui se révèle avoir quand même un prix coûteux. Donc quand on paye ce prix-là, on s'attend à avoir un travail de qualité et pas ça. Voilà. Donc il suffit que je gratte un peu pour que ça s'en aille. Donc c'est franchement dommage. À ce compte-là, pourquoi faire une figurine articulée si c'est pour que ça fasse ça? Franchement, voilà. Donc ça c'est la grosse déception. La fragilité aussi des accessoires, j'en ai pas vraiment parlé, mais par exemple le monocle que j'ai cassé, alors que ça faisait seulement 2 jours que j'avais la figurine, c'est pas trop normal. Donc ça, c'est ses cheveux. Voilà, donc comme on peut le voir. Alors ils sont vraiment très paillasses, hein. C'est pas du tout la même texture que ceux de Catwoman par exemple. On voit qu'en dessous, les détails ont été apportés sous le crâne, avec les cheveux. Donc voilà pour les cheveux. Hop là, qu'est-ce que j'oublie? Rien. Donc articulé aussi. Donc on peut voir qu'il a comme une chemise moulée sur son corps. Voilà. Donc ça fait une chemise. Et en dessous, alors on a ses bottes qui sont comme ceci. Je vais vous montrer avant d'enlever le pantalon. Donc voilà pour ses bottes. On peut voir qu'il est articulé au niveau des chevilles. Et le détail a été apporté au point de mettre de vrais lacets sur les bottes. Donc ça, c'est juste fou quand même. Voilà, on a encore un cheveu qui traîne. Donc voilà, ces bottes sont superbes. Et on peut donc retirer son pantalon. Et ainsi admirer son pyjama. Puisque dans une grande partie du film, il se trimballe avec cette tenue-là, avec son espèce de pyjama. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc au niveau de la silhouette, on est d'accord, il est juste dégueulasse. Une espèce de personnage bossu et difforme. Donc c'est assez particulier. On a des trous carrément dans sa tenue pour montrer que sa tenue est usée, puisqu'il vit dans les égouts. On a les boutons à porter ici sur le devant. Alors on peut voir qu'il est articulé aussi au niveau des genoux. Ici donc c'est carrément voilà, comme si c'était déchiré. Donc c'est vraiment très 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 détaillé. Voilà. Ma review du pingouin est terminée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant de vous quitter, j'aimerais vous donner un petit peu mon avis quand même sur le personnage, puisqu'il faut savoir que ce personnage m'a toujours dégoûté, écœuré, je le trouvais laid, effrayant, mais en même temps il m'a toujours fasciné. Voilà, c'est en ça qu'on voit que Tim Burton a bien fait son travail, puisqu'il a une histoire quand même assez particulière dans son film. Il a un côté touchant malgré tout, même si c'est un méchant, hein, on va pas se mentir. Il a quand même ce côté touchant et fascinant qui fait que
bah voilà, il me fallait cette figurine parce que ça reste pour moi quand même un des méchants emblématiques de Batman et de mon enfance. Puisque bon, le film est sorti quand même quand je devais avoir 11 ans, 12 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment un personnage qui m'a marqué. J'en ai fait des cauchemars à l'époque, voilà. De base, il faut savoir que je ne voulais avoir dans ma collection que Catwoman. Et puis je me suis dit, bah non, tant qu'à faire, voilà, tu as aimé le film, tu prends aussi le pingouin et Batman qui va avec. Sinon, c'est pas drôle. Donc voilà pour la petite histoire autour du pingouin. J'espère que cette vidéo donc, vous aura plu. Vous pouvez retrouver la review de la sublimissime Catwoman sur ma chaîne. Et prochainement, je vous ferai avec grand plaisir la review de Batman. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour plein de nouvelles vidéos. Salut, salut! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais un poil de chien dans la bouche. Je déteste faire les reviews assis les fesses par terre. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec la review du pingouin du film de Pingouin. Ah, j'ai mal. J'ai une crampe. Je suis pas rasé. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une review. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec... Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review, celle du pingouin dans... J'en ai marre, quoi.